monte. Je comprends pas. Maman. Attention! Je vais être obligée d'effacer la craie. Attention, arrête-toi! Vous lui avez sauvé la vie en l'amenant aussi vite. Et les parents? On essaie de savoir où ils sont. Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous parler d'un film que j'ai vu hier, un film d'horreur, thriller, psychologique, qui est sorti en 2022, un film d'horreur espagnol. Son nom, Jaula, je pense que je le prononce correctement. Un film d'une durée d'1h35 environ, du réalisateur Ignacio Tatey, dont je me tarde de vous lire le synopsis. Alors qu'ils rentrent chez eux en voiture, Paola et son mari Simon découvrent une petite fille errant seule sur la route, vêtue d'un simple pyjama. La fillette ne parle pas et semble terrorisée. Rapidement prise en charge par les autorités, elle est confiée temporairement à Paola, qui tente d'établir un lien avec elle. Clara, je sais que tu me comprends. Et je sais que tu peux parler. Mais un détail inquiétant émerge rapidement. L'enfant refuse de quitter un carré de craie dessiné au sol, comme si un monstre l'y forçait. Imaginez que le carré de craie, c'est cette table. Quand Clara est à l'intérieur, tout va bien. Mais si on l'oblige à en sortir, pour elle, c'est comme tomber dans le vide. Obsédée par le mystère qui entoure Clara, Paola plonge dans une enquête qui pourrait bien la mener sur un chemin dangereux. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ce film, je crois qu'il a été disponible sur Netflix, je ne sais pas s'il l'est encore. C'est le premier long métrage d'Ignacio Tatey, un réalisateur espagnol. Pour la petite traduction, le titre original, Jaula, en anglais il est traduit The Chalk Line, c'est le trait, la ligne de craie. Je disais le titre original signifie cage en espagnol, une métaphore directe de l'état psychologique de la petite fille et de la tension grandissante du film. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est une personne. Réponds-moi, s'il te plaît. Ils ont retrouvé son blouson. Clara! Les plongeurs poursuivent leur recherche. Il s'est passé quoi ensuite? Tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? L'histoire serait inspirée de faits réels, en tout cas c'est ce que j'ai pu recueillir en lisant diverses interviews en espagnol, un fait que le réalisateur date de 2010. Alors j'ai pas trouvé plus de sources que des interviews en espagnol du réalisateur lui-même, mais si je vous dis de quelle histoire semble être inspiré ce film, ça va un peu spoiler. Donc je vais garder les sources jusqu'ici. Ce qui m'a donné envie de le voir, c'est également les notes d'Allociné, 2,7 par les spectateurs, il y a pas grand chose comme note, 300 et quelques, mais c'est vrai qu'un film d'horreur qui dépasse les 2,2, c'est déjà exceptionnel, en tout cas sur ce réseau. J'ai confirmé sur Rotten Tomatoes, qui est, si vous avez un doute, la base avec IMDb pour voir si le film pourrait vous plaire, ou en tout cas part sur de bonnes bases. Après, c'est qu'une question de goût, un film peut plaire à la majorité des personnes et pas à vous, et l'inverse, donc parfois il faut savoir donner sa chance au film. Donc pour les critiques, dès les premières minutes, Jaula nous plonge dans un climat pesant, l'ambiance est froide, presque clinique, avec une photographie au ton bleuté qui accentue l'isolement des personnages. L'introduction est efficace, l'apparition de Clara, silencieuse et terrifiée, intrigue immédiatement. Le film jongle habilement entre drame psychologique et horreur subtile. La première partie est fascinante, jouant sur l'inconnu et les non-dits. On s'attend à une menace surnaturelle quand on voit les réactions de la petite, mais le film prend petit à petit une direction plus terre-à-terre. Un choix qui peut diviser puisque d'un côté il ancre le récit dans une réalité plus effrayante encore, et de l'autre, il frustre ceux qui espéraient un pur film d'horreur. Elena Anaya est impeccable dans son rôle de femme rongée par l'angoisse, tandis que la jeune Eva Tenear offre une performance troublante. Vous verrez au milieu, il y a une sorte de... On peut pas dire cliffhanger parce que c'est pas à la fin, mais il y a un retournement de situation qui explique certaines scènes et qui est, moi, vraiment que j'ai apprécié. Après, le scénario, il finit par trop expliciter ses mystères, et comme dans 97% des films d'horreur, on a un film qui se construit lentement, pas forcément pour celui-ci, mais vous savez de quoi je vais parler, je le dis à chaque fois. Toute la fin se dessine en même pas 10 minutes. Du coup, c'est assez frustrant comme d'habitude, mais le film a l'avantage d'être plutôt sympa à suivre et très rythmé, surtout dans les 40 dernières minutes. Alors, verdict final, il est à voir si vous aimez les thrillers psychologiques tendus et réalistes, les films basés sur des faits divers,
qui vous intriguent, notamment le true crime par exemple, ou si vous appréciez les œuvres à la frontière du surnaturel et du réel. À éviter en revanche si vous cherchez un film d'horreur pur avec du gore et des jumpscares, ou si vous n'aimez pas les récits qui prennent une tournure plus dramatique qu'horrifique. Ma note pour moi, je mettrais un 7, 7,5. C'est un bon film et je dirais pas cette fois-ci le film du dimanche, c'est un film qu'on peut vraiment regarder de manière concentrée. C'est pas un film d'horreur à proprement parler, contrairement à ce qui est annoncé, mais c'est un thriller efficace, avec une atmosphère réussie, mais qui aurait gagné à garder plus de mystère. Vous me direz ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, en commentaire, et si vous aussi, vous souhaitez critiquer un film, n'hésitez pas à m'en faire part, vous envoyez un petit audio d'1 minute à 4 minutes, j'ai hâte de les écouter. Je vous souhaite une excellente soirée, dans le noir. Je sais que t'as peur de sortir du carré de craie. Il faut bien qu'on en sorte à un moment.